Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, fanfi.fr. Je suis coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et spécialiste Neurographica. Je suis heureuse de te retrouver pour t'offrir ces 4 ateliers vidéo qui sont les replays des 1 an du flow. On vient illustrer chaque lettre de mon abonnement et pour venir en déceler, en mettre en valeur, mettre en perspective son essence. Je te les offre en replay. Amuse-toi, dessine, fais-toi plaisir, varie mes propositions. En gros, lâche-toi. La méthode Zentank, c'est du lâcher-prise, c'est du jeu, c'est de l'expérimentation. Ici, il n'y a pas d'erreur, on n'est pas des machines, on ne cherche surtout pas la perfection. Comme ces vidéos parlent de mon abonnement du Flow, ça me paraît assez cohérent de te le présenter. Donc voici à l'écran la page où tu peux le trouver, où tu peux nous rejoindre dans cette belle aventure colorée. Je filme cette vidéo fin juin 2025, donc peut-être que ça aura évolué. Peut-être que les tarifs auront changé quand tu verras cette vidéo. Sûrement qu'il y aura beaucoup de contenu puisque chaque semaine, il y a une nouvelle vidéo, un nouvel atelier autour de la méthode Zentangle qui est publié chaque vendredi matin. Je te laisse découvrir ça. On va passer en revue ensemble. Sur la page, déjà, je te le présente et il y a 2 formules. Alors, j'ai simplifié mes formules et il y a tout simplement une formule annuelle et une formule mensuelle. La formule mensuelle, ZenArt, à 39 € par mois pour l'instant, et une formule sans engagement. Tu choisis vraiment d'un mois sur l'autre si tu souhaites suivre le flow. Tu t'abonnes quand tu le rejoins. Tu payes en avance un mois. Et à la fin du mois, c'est automatiquement renouvelé, sauf si tu as arrêté ton abonnement. Pour arrêter l'abonnement, c'est tout simple. Tu vas dans ton profil, tu vas voir mes abonnements, tu vois Zenart et tu peux soit modifier ton abonnement, c'est-à-dire passer en annuel si jamais ça fait quelque temps que tu es déjà en mensuel et que vraiment tu accroches, ou alors tu peux aussi arrêter ton abonnement. À savoir, c'est que si jamais tu as commencé ton abonnement avec un tarif préférentiel, il vaudra tous les mois tant que tu restes abonné. Donc, si tu te désabonnes et que tu te réabonnes plus tard, si le code promo n'est plus disponible, eh ben, tu te réabonneras au nouveau tarif. Dans cette formule mensuelle, tu as accès à tout l'historique. Donc, ça fait énormément d'ateliers. Je ne sais pas combien il y en a. Là, je pense qu'on doit en avoir peut-être 70. Quand tu verras cette vidéo, il y en aura encore plus puisqu'il y en a un par semaine qui est publié. Et tu as accès aussi au bonus de Fanfi. Donc, tu as accès à la Zénothèque, c'est plus de 500 motifs Zentank décomposés. La Zénothèque, donc, c'est des motifs qui sont décomposés. Donc, en vidéo, c'est des vidéos numériques. Comme ça, il n'y a pas ma main qui masque le dessin. Et ils sont classés par catégorie. Il y a d'abord les motifs organiques. Ensuite, les motifs qui sont arrondis, plus bas. Les motifs géométriques en dessous, qui sont plus soit avec des lignes droites, soit avec des effets de 3D. Il faut le temps que ça charge, les miniatures. Là, c'est les motifs géométriques qui sont là. Et à la fin, on a, hop, 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 les fragments. Donc, c'est vraiment, en fait, à chaque fois que je mets un atelier, que j'utilise un motif, je mets le lien vers la Zénothèque. Comme ça te permet de voir vraiment les pas à pas au fur et à mesure et même de t'entraîner avant de faire la vidéo. Tu as accès au Fezen de la créativité. C'est un groupe privé où tu as des ateliers bonus, des événements, des codes promo et vraiment une communauté. Et tu as accès aussi au replay des rendez-vous zen. C'est les rendez-vous gratuits. Quand je présente de nouveaux programmes, tu as accès au replay depuis 2023, donc déjà 3 ans de replay. La formule annuelle, c'est la même chose, mais avec un petit peu plus et pour moins cher. En fait, la formule annuelle Zénitude, c'est si tu sais d'avance que tu vas rester un petit bout de temps avec nous, dans ce cas-là, eh ben, tu peux t'abonner directement pour un an. C'est le même principe, tu vas payer un an en avance et à la fin de l'année, donc à la date d'abonnement, fais bien attention à ta date d'abonnement, tu seras automatiquement réabonné, sauf si tu t'es désabonné avant. Donc ça va être un seul paiement par an
qui sera de 390 € par an, sauf si tu as des codes promo. Et dans ce cas-là, chaque année, ce sera le tarif avec la promotion. Dans celui-ci, il y a aussi un bonus en plus qui est l'esprit des saisons. Alors, l'esprit des saisons, tout simplement, c'est 4 ateliers de magie créative en art inspiré du Zentangle avec de l'introspection et de l'écriture intuitive pour chacune des saisons de l'année. Donc, comme c'est un abonnement annuel, je trouvais que ça allait bien avec. Et je vais te montrer un petit peu les tuiles qui ont déjà été proposées. Donc là, il y a les deux formules. Tu peux choisir l'une ou l'autre. Et ici, il y a un petit bouton qui est voir toutes les tuiles déjà en ligne. Donc, au mois de mai, on avait été sur le thème de la magie verte. En fait, j'aime bien toujours partir d'une thématique et une thématique assez large qui permet de tester plein de formats de tuiles, plein de teintes de tuiles, plein de techniques créatives. J'ai vraiment envie que chaque mois, même si on est dans un thème, eh ben, on fasse des tuiles très diversifiées. En avril, c'était autour du carnaval, on faisait des parures de fête. En mars, on organisait notre jardin, donc c'était des motifs organiques organisés de manière assez structurée, assez géométrique. En février, le mois de l'amour, donc l'amour sous toutes ses facettes. L'hiver en janvier. Et tu vois, les tuiles sont vraiment très diversifiées et j'aime beaucoup tester des nouvelles techniques créatives. Et je mets à chaque fois les explications, les références, les pas à pas. Et petite nouveauté, depuis 2025, maintenant, je donne à chaque fois un challenge où je propose comment faire différemment les tuiles que je montre en pas à pas. Donc, chaque atelier fait à peu près 1 heure. En réalité, ça fait entre une demi-heure et 1 heure et demie. Ça dépend vraiment. Là, on avait inventé une nature autrement. Donc, je te fais défiler. Va voir, bien sûr, je te mettrai sous la vidéo le lien. Comme ça, tu le verras à jour avec les nouvelles tuiles publiées. Je vais te montrer de l'intérieur ce que ça donne. Donc, tu vois ici, il y a un album par mois. Et à chaque fois, on retrouve chaque vendredi matin la tuile. Alors, je mets la miniature au début de la vidéo. Comme ça, tu vois déjà ce que ça donne. Tu reçois une notification par email à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. C'est toujours organisé de la même façon. Je vais ouvrir ce poste-là, par exemple, avec notre jolie danseuse du soleil. Donc ici, une danseuse colorée. Je précise quel matériel on utilise. Je mets aussi la liste des motifs avec leur lien vers la zénothèque pour aller les retrouver et s'entraîner avant ou le faire pendant. Et ensuite, je donne un challenge. Et on voit aussi, ça c'est super, c'est qu'on voit les commentaires. Certaines postent leurs tuiles et comme ça, on voit aussi les versions faites par les autres membres du flow. Sachant que bah aussi sur Facebook, sur mon groupe Zenart, la magie créative, on voit défiler toutes les belles créations de chacune, chaque semaine. Mais voilà, tu vois tout l'historique. Ici, il y a aussi des techniques. Il y a une partie échange où je vous mets des petits cadeaux en plus, et notamment quand on voit des techniques spécifiques, quand je les utilise fréquemment dans mes vidéos. Et je voulais te montrer un dernier bonus qui n'est pas listé parce qu'en fait, c'est fait manuellement. C'est le flow sous forme de programme annuellement. Donc par année, 2024 que tu as sous les yeux. On a aussi 2025 qui est là, que je suis en train de remplir au fur et à mesure. Et ces ateliers sous forme de programme, ça veut dire que tu pourras les garder à vie. Donc ça, c'est vraiment pour remercier la fidélité. Quand tu pars en formule Zénitude, donc la formule annuelle, au 31 décembre, toutes celles qui sont abonnées en formule Zénitude, elles gagnent tous les ateliers de l'année sous forme de programme. Donc même si elles se désabonnent ensuite, elles le garderont à vie. Donc les ateliers du flow plus les bonus. Et pour celles qui sont en formule Zenart, c'est-à-dire la formule mensuelle, comme je sais que certaines restent très longtemps en Zenart et c'est juste le fait qu'elles ne puissent pas débloquer une telle somme d'argent pour l'acheter de façon annuelle, mais qu'elles préfèrent payer mois par mois. Mais elles, quand elles arrivent à 1 an d'abonnement, donc à date anniversaire de 1 an d'abonnement, je leur ouvre aussi accès aux
flow sous forme de programme, donc leur année d'inscription. Donc si tu t'inscris maintenant en 2025, en Zen Art, que tu restes un an, et ben dans un an, tu auras tous les ateliers 2025 qui resteront sous forme de programme. Comme ça, tu les auras à vie et ça permet voilà, de contrecarrer un petit peu ce côté abonnement ou abonnement. Quand on est abonné, on voit tout le contenu. Quand on est plus abonné, on voit plus le contenu. Et ben là, au bout d'un an, pour remercier ta fidélité, je te donne accès à vie aux ateliers de l'année. Donc, c'est vraiment un super bonus vu le tarif. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur cet abonnement, si ce n'est que tu as accès à tout cet historique pour seulement 39 € par mois, voire moins, encore moins si tu arrives avec un code promo. Si tu arrives avec un code promo, ce code promo, il sera vraiment valable toute la durée de ton abonnement, donc que ce soit un abonnement annuel ou mensuel. Et donc, il y a accès à toutes ces vidéos. Je ne sais même pas combien il y en a. Je ne sais pas combien il y en aura quand tu verras cette vidéo parce que ça évolue toutes les semaines. Donc, fais le calcul. Il y a 52 semaines par an. Ça fait un an et demi qu'il existe. Et en plus, il y a même des bonus. Il y a les replays des rendez-vous zen. Il y a toute la partie échange. Donc, vraiment, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Et voilà, tu peux t'abonner très bien pendant un mois si tu souhaites. Et pendant un mois, faire le plus d'ateliers possible. Il n'y a pas d'engagement. Et avant que le mois se termine, tu peux résilier ton abonnement ou changer ta formule. Et bye bye. Voilà, il n'y a pas d'engagement. C'est vraiment à la demande pour suivre les ateliers du flow. Donc j'ai super hâte de te rejoindre dans cette belle aventure colorée. Tu vas voir, on s'amuse bien, il y a beaucoup d'échanges. Les challenges, ça vous a bien boosté. J'ai mis ça en place depuis le 1er janvier 2025 pour les 1 an, justement. C'était une des évolutions du flow. Et vraiment, j'adore voir toutes vos tuiles personnelles qui sont réalisées grâce au challenge. Ça vous permet de puiser dans ce que je vous ai montré dans l'atelier pour aller recréer votre tuile vous-même différemment et vraiment venir explorer en toute confiance et booster votre créativité. Pas seulement faire du pas à pas, mais aussi venir partir d'un thème et le développer et vraiment y apporter votre touche. Je vois vraiment la prise de confiance de toutes mes abonnés au fur et à mesure de leur publication, de leur partage et je trouve ça vraiment génial. Bravo à toutes mes abonnées du Flow, bienvenue à toutes les prochaines abonnées. Je suis super contente de vivre cette aventure avec vous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tant que ça vous plaît, je vais continuer. Moi, je trouve ça vraiment hyper inspirant, voilà, de tous les mois partir sur une thématique, la développer, jouer ensemble, s'amuser, tester plein de choses. Et j'ai super hâte de te retrouver dans le flow. Donc, j'arrête cette petite présentation et maintenant, place au dessin. Sors tes crayons. Bye bye! Si tu as la moindre question, bien sûr, n'hésite pas à me la poser, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux. Je suis d'habitude assez disponible et j'adore échanger avec chacune de vous. Vous allez voir, ce sera vraiment rien de compliqué aujourd'hui. C'est vraiment 4 tuiles relaxantes et sur le thème du flow. Donc aujourd'hui, c'est F comme fluidité. Coucou, ah bah c'est super gentil Edith aussi de passer faire un coucou. C'est super gentil, vous passez toutes faire un petit coucou, c'est adorable. Donc aujourd'hui c'est F comme fluidité et voilà, la semaine prochaine on fera L, après O et ensuite W, comme ça avec nos 4 tuiles ça va écrire le flow, enfin ça va écrire flow. Donc hop c'est parti, on se relaxe, on peut s'étirer un peu, on se détend, on se remercie pour le temps qu'on s'accorde. Vous m'avez pas vu mais moi je me suis bien étirée. Ça fait du bien. Et vous allez voir, mon débit de parole va aussi ralentir au fur et à mesure qu'on dessine. On se met dans le moment présent. On peut même fermer un petit peu les yeux. On se remercie pour le temps qu'on s'accorde. On est là pour se faire du bien, pour passer une pause déjeuner tout en couleur, en relaxation. Niveau matériel, moi j'ai prévu crayon graphite, estompe. Et alors, j'ai un feutre de précision noir. J'ai même prévu un Bic 4 couleurs. Je vous l'avais mis, je crois, dans le mail. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, pour montrer vraiment qu'on peut pratiquer la méthode Zentang n'importe où, au travail, en pause déjeuner.
Et ensuite, bah, j'ai un petit Jelly Roll rose, j'ai un Stabilo rose-violet, j'ai un petit crayon de couleur violet. C'est les couleurs qui m'ont inspiré ce matin, mais vraiment, fais comme tu le sens. Fais-toi plaisir. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va faire un point à chaque angle de notre tuile pour faire un cadre qui ne sera pas trop épais. C'est vraiment juste pour venir encadrer notre tuile. Et une fois qu'on a fait ces points, on va les relier de manière légère. On n'appuie pas sur le crayon pour se donner la possibilité, si on veut, de sortir du cadre. On y va vraiment tout doucement. Hop, je vais peut-être baisser un petit peu. Hop. Je refais la mise au point pour que vous voyez bien. Voilà, normalement, vous voyez à peu près. Ces traits-là, ils sont vraiment légers, donc c'est normal que vous ne les voyez pas beaucoup, mais je relis. Si vous avez envie de faire un cadre qui fait des courbes, qui fait des vagues, vous pouvez. Moi, j'ai fait vraiment le plus simple possible. Et maintenant, en guise de ficelle, on va tracer la lettre F et je vais la faire, vous allez voir, aux endroits où ça se croise. Je vais lever mon crayon pour pas avoir des traits en plus. Il n'y a pas de gomme dans la méthode Zentangle, donc je trace pas de traits en trop. Alors, je commence sur le bord de ma tuile, je sors même de mon cadre et je viens faire comme ça un trait. Ici, ça va se croiser. Alors là où ça se croise, je lève mon trait et je le continue de l'autre côté. Ensuite, je viens ici. Pareil, ici, ça va se recroiser. Donc, je reprends de l'autre côté. Si on sort du cadre, c'est pas grave. Moi, je me suis arrêtée juste à mon cadre. Mais si on sort du cadre, c'est pas grave. Ici, ça va faire comme une boucle et ça va repartir par là. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir doubler. Et quand je double, c'est à ce moment-là que je choisis si je fais dessus, dessous. C'est pour ça que les endroits où ça se croisait, j'ai laissé vide. Comme ça, je peux maintenant venir choisir où est-ce que je mets mes dessus, dessous. Donc ici, ça va partir dessus. Je viens croiser. Hop. Et du coup, je viens faire une aura à l'intérieur de mon œuf. Ici, comme c'était dessus, bah là, c'est en dessous. Ça rejoint là. Et pareil, je fais mon aura à l'intérieur. Comme ça. Et puis ici, ma petite boucle, on va faire comment? Ici, on va la faire passer là. Et là, ça va aller dessous, tout simplement. Alors, on fait comme ça. Juste comme ça, un petit. Hop. Et là, ça ressort ici. Comme ça. Et là, on a notre petite boucle. Et on peut tourner la tuile pour être plus à l'aise. Voilà. Tout simplement. Donc peut-être qu'il est différent du mien, hein, votre F. C'est pas grave, il n'y a pas qu'une seule façon de dessiner un F. Juste faites un F en épaisseur. Quand c'est bon pour vous, cette partie-là, vous me dites. Puis si on a les traits qui se croisent un peu, si on a hésité, c'est pas grave. Tout ça, ça va être mélangé dans nos ombres. Pas de stress. On est là pour se faire du bien, pour se faire plaisir. Surtout pas pour se mettre de la pression. J'attends les premiers OK pour continuer.
C'est OK pour toi, pour Sandrine, super. Comme ça, je suis sûre que je suis toujours en ligne. Parce que comme il n'y avait plus de messages, je me suis posé la question. Hop, alors, maintenant, on va prendre le stylo. Donc, moi, c'est un noir 01. Après, tu peux prendre la couleur que tu veux. Vraiment, fais-toi plaisir. Et on va faire un premier motif. C'est le motif Sim de Zentangle. Alors, ce motif Sim, en fait, il part comme ça. Il fait comme une fleur au départ. À 5 pétales ou 6. Ça change pas grand-chose. Hop. Ensuite, on vient faire des auras. Moi, je vais choisir de faire des auras qui se rejoignent au centre. Et surtout, en fait, ce qu'il a de spécial, ce motif, c'est qu'il vient grandir. Puisque une fois qu'on a fait ça, on va refaire d'autres pétales. Comme s'ils étaient derrière. Avec leur aura. Et on va le faire grandir sur notre tuile. Donc là, je ne l'ai pas fait très régulier, hein, mais hop. C'est pour montrer. Voilà. Et donc, ce motif, on va venir le dessiner derrière notre F. En fait, ce sera ça la particularité de cette tuile et aussi des suivantes. C'est que notre ficelle, elle va rester en blanche par-dessus et on va venir dessiner derrière, sur le fond de notre tuile. Donc, on part à peu près au centre. Ça peut être dans le F, ça peut être à côté. Moi, comme mon F, il n'est pas totalement au centre, et ben, ça va partir à côté. Et je trace mon premier pétale. Et quand je rencontre ma ficelle, j'arrête mon trait. Après, je fais un autre pétale. Ici, ça va s'arrêter derrière, donc je ne dessine pas. Ensuite, ici, j'ai un autre pétale qui repart là. Ensuite, ici, on va dire que ça repart là. Peut-être comme ça. Et vous voyez, je ne l'ai pas fait totalement centré non plus, mon sim, c'est pas grave. C'est vraiment une tuile organique, intuitive. On ne cherche pas la perfection, on cherche à se faire plaisir dans nos traits. Une fois que j'ai fait ça, comme je disais, je vais lui faire une petite aura, mais qui ne va pas jusqu'au bout. Je vais faire que le bout de mes pétales, comme ça on aura. Ce sera pour laisser un peu respirer. Comme ça. Et ensuite, eh ben, je viens tracer d'autres pétales entre. Et je peux leur faire directement l'aura. Et l'aura, elle se rejoint à peu près à l'endroit où le pétale y passe en dessous de l'autre. Coucou Patty. C'est chouette, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fées du flot qui sont là aujourd'hui. C'est super. Hop, je suis super contente parce que à cet anniversaire annuel, eh ben, j'ai pas, je vous ai toutes prévenues que voilà que ça allait passer un an et vous avez choisi de rester. Donc c'est que ça vous plaît, ça me fait super plaisir. Hop, voilà. On continue. Puis vous voyez, là je suis sortie de mon cadre, et ben c'est très bien comme ça. Le cadre il était pour nous orienter, il est surtout pas là pour nous bloquer. C'est pour ça qu'on l'a dessiné très fin. Hop. Et là je vais refaire une dernière rangée.
Et même si ça sort de la tuile, comme là, et ben c'est très bien. Et donc cet abonnement du flow, le but du jeu, bah, c'est un peu comme on fait là. C'est vraiment de dessiner en live. Hop. En fait, c'est pas en direct, mais moi je me suis mis comme règle, c'est de pas faire de brouillon de mes tuiles et sauf si jamais j'ai vraiment un problème de caméra, que le son n'a pas été enregistré ou des choses comme ça, ou que voilà, ou que ça s'arrête en cours de route, mais sinon de pas faire de montage pour vraiment vous le mettre le plus naturel possible. Et comme ça, vous m'entendez me poser des questions, vous m'entendez douter, parce que souvent je me fais une sélection de motifs, je pars sur une idée, et puis en cours de route, eh ben, je me pose des questions, j'hésite. Des fois, je suis tellement dans ma ficelle que j'ai même pas préparé mes motifs avant, donc bah, je vais en live regarder dans la Zénothèque comment compléter. Et c'est vraiment ça que je veux vous partager dans cet abonnement, c'est pas seulement les tuiles et les ateliers, mais c'est aussi le processus créatif. Et aussi pour vous libérer vous-même en fait. Et de vous montrer que c'est normal d'hésiter et que ça fait même partie du processus de se poser des questions. Et c'est aussi pour vous libérer, vous, sur votre propre créativité. Parce que souvent, je trouve qu'on a un peu tendance à voir des ateliers, même moi, hein, quand je fais des lives, etc., des ateliers qui sont préparés en avance. Les enseignantes, elles ont fait souvent plusieurs versions. Et donc, du coup, on a le produit final en atelier. Et je me dis que quelqu'un qui le regarde, peut-être qu'il va être un petit peu parfois déçu de ne pas réussir à faire comme ça, en fait, dès le départ. Et en fait, avec le flow, bah, vous voyez tout le processus et vous voyez que bah, la première version, elle est comme elle est. Puis des fois, ça donne envie d'en faire une seconde et c'est super. Coucou Sophie. Bah, si tu es rapide, tu peux nous rattraper. Sinon, il y aura le replay de toute façon qui restera. Ici, ce que je vais faire, c'est ma fleur centrale. Je vais faire rejoindre les pétales. Pour aussi donner le volume. Voilà, bon derrière. Là, c'est derrière, donc on ne le voit pas bien, mais comme ça. Et là, c'est un peu pareil que dans le flow. Je vais vous avouer, en fait, j'ai fait une tuile. Je vous la montrerai si vous voulez après. J'ai fait une tuile de préparation, mais finalement, je suis en train de faire autrement que ma tuile de préparation. Donc, je la crée un peu en live. Voilà, c'est dans le même objectif. Et là, je vais faire des petits rondings. Ronding, ça veut dire quand les traits ici se croisent, au lieu que ça fasse quelque chose de net, et ben on vient faire un arrondi qui vient faire un peu fusionner les deux. Et ça vient donner aussi un peu plus de matière. Hop. Voilà, et puis là derrière, ben, on ne le voit pas. Voilà, une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut, si on veut, changer de crayon. Moi, je vais utiliser mon fameux 4 couleurs là que j'avais envie d'utiliser pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de rester avec des feutres de précision. Juste attention, si vous faites au bic, c'est qu'il ne faudra pas mouiller, il ne faudra pas mettre de l'aquarelle parce que ça va faire baver. Tandis que les feutres de précision, eux, ils sont résistants à l'eau. Mais sinon, hop. Et là, on va faire à l'intérieur le motif Senna de Zentangle, qui représente, selon moi, cette fluidité, justement. Et en fait, tout simplement, à l'intérieur de chaque pétale, ici, je vais commencer par faire un trait. Et ensuite, je vais lui faire d'autres traits. En fait, ça va nous faire des auras à l'intérieur. On aura ici cette partie qui va rester blanche. Mais ici, on va faire... Et je fais des petits trous. Je fais pas un trait continu sur tout le pétale. Je fais comme ça des auras avec un trait ici qui donne un petit rail de lumière, en fait. Puis une fois que j'en ai fait, je peux même en faire d'autres.
Et quand je touche mon F, là, j'arrête bien de montrer, hein. Quand je touche le crayon de papier, j'arrête le trait. Comme ça, vraiment, il va passer par-dessus. Si ça vous aide à pas dépasser, vous pouvez le retracer, cette ficelle. Moi, je vais la tracer après en rose. Je le fais après, pourquoi? Parce qu'en fait, le Jelly Roll rose, il va repasser par-dessus. Il est opaque. Et donc, du coup, si je le fais après, et ben, les fois où mon trait de stylo, il aura un peu débordé, et ben, ça va être absorbé par mon Jelly Roll et on va plus le voir. C'est pour ça que je choisis de le faire après. Mais si jamais vous préférez le retracer tout de suite, pour être sûr de ne pas dépasser, vous pouvez. Enfin, pour être sûr de ne pas dépasser, pour être sûr de le voir, quoi. Et en fait, je fais tout simplement des auras comme ça. C'est un scénar un peu modifié, on va dire. Le but, c'est de venir aussi ombrer et donner de la texture. Puis des fois, j'ai un trait qui reste, qui fait tout le long du pétale, et puis d'autres fois, je fais que d'un côté et de l'autre. Et je vais faire la même chose, en fait, hop, sur tous mes pétales. Tout simplement. Comme je vous disais, là, c'est une tuile qui est assez intuitive et libre. Puisque le F, c'est la fluidité. Donc voilà, le but, c'est de dessiner de manière fluide. Pour se détendre. Ici, hop, où j'ai ma petite boucle. J'ai juste mis un petit bleu. Comme ça, on voit que ça passe en dessous. Bonjour Noël. Merci. Et en fait, cette aura-là, je la laisse blanche. Comme ça va bien séparer mes pétales. Et là, on est vraiment dans le plaisir du tracé. Avec des gestes libres. Et moi, je m'amuse beaucoup vraiment avec cet abonnement. Je trouve ça génial. Voilà, à chaque fois. En fait, tous les mois, je choisis une thématique, mais une thématique qui est assez large et surtout qui est diversifiée parce que je veux pas faire que des Zendala un mois ou que voilà. C'est pas comme dans les programmes où vraiment je développe un sujet unique, enfin unique, même si bon, voilà, on fait quand même plusieurs dessins, mais là, je trouve un sujet, ben en mars, c'était les jardins, mais les jardins organisés. Donc finalement, on a fait un mandala, on a fait un nœud celtique. Enfin, voilà, j'essaye vraiment de varier les plaisirs, comme on dit, puis de faire des fois des choses plus techniques, des fois des choses plus rigolotes. On a une dictée anglais, on a, voilà, j'essaye vraiment
de vous montrer plein de choses. Et puis aussi, je trouve que c'est comme ça qu'on voit ce qui nous plaît le plus et qu'on affine son style aussi, c'est en testant plein de choses. Donc c'est vraiment l'objectif. Hop. De ne pas se cantonner à un type de tuile. Hop. Et ça, c'est voilà, c'est vraiment la philosophie que j'ai envie de laisser. Et puis je m'amuse beaucoup. Et je crois que vous aussi. J'adore voir toutes vos tuiles et voir aussi bah, vos explorations, justement, quand vous suivez les challenges. Les challenges, ça fait un petit moment que je vous les donne, mais je le faisais par oral dans la vidéo. Et là, en fait, à partir d'avril, bah, je vais carrément l'écrire. Hop. Voilà. Et donc, le temps de parler, la tuile, c'est dessiné. Maintenant, j'ai même envie de refaire là ces petits rondings que j'avais fait. Je vais venir les développer et les faire aux endroits ici où ça se croise. Ça va redonner un peu d'épaisseur. Je les fais à l'extérieur à chaque fois. Je les fais pas dans l'aura, mais je les fais à l'extérieur. C'est aussi voilà pour bien marquer un peu les contours de mes pétales. On peut aussi choisir de repasser ces pétales en feutre plus épais. Moi j'ai envie juste de marquer comme ça les endroits où ça se rejoint. Ça, c'est ce qu'on appelle, c'est des décorations sur nos tuiles. Tout ce qu'on fait là, les petits rondings, les petits éclats. C'est des petites choses qu'on rajoute en plus des motifs qui viennent donner des petits effets. Et souvent, c'est assez discret, mais je trouve, enfin là, on le voit, ça participe beaucoup, je trouve, aux tuiles. Et voilà. Et donc, ce flot, bah, comme je disais, je vais le repasser au Jelly Roll Rose. Moi, j'ai des envies de couleurs, là. C'est le printemps. Hop, donc, vous pouvez varier, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des mêmes couleurs que moi. Faites-vous plaisir. Et comme je disais, moi, je choisis de mettre le Jelly Roll après avoir fait mes traits parce que des fois, bah, je ne me suis pas arrêtée vraiment sur la ficelle. Des fois, mon trait, il a un peu débordé. Et ce qui est super avec le Jelly Roll, c'est que comme c'est opaque, et ben, ça vient masquer, en fait, tout ça. Hop. Voilà, et ici, j'ai ma boucle. Voilà. Bonjour Martine, bonjour Aline. Bye bye Patty, c'est drôle, vous repartez, c'est chouette. Alors, une fois qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, bah, à la fois on peut mettre en couleur un peu ces pétales. Donc, ce que je vais faire là, j'ai un crayon de couleur qui est bleu-violet. Et moi, je vais m'en servir pour faire mon ombrage au lieu de le faire en gris. Et du coup, je viens en fait renforcer mes pétales
Et ça vient un peu se fondre avec mon stylo. Et je viens surtout renforcer le haut et le bas du pétale en fait. Comme ça va vraiment donner la couleur. Et pour l'instant, je me préoccupe pas de l'ombre que va faire mon F. Ça, je vais le faire d'une autre teinte. Peut-être au graphite, je vais voir. En vrai, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore comment je le ferai, mais on verra. Mais pour l'instant, là, je travaille vraiment les pétales. Et ça qui est super avec le dessin, surtout le dessin comme ça et l'art inspiré du Zen c'est que bah, ça nous permet aussi de sortir un peu du cadre et de la réalité en fait. C'est qu'on a le droit de faire nos ombres de plusieurs couleurs différentes, de faire certaines ombres au graphite, d'autres au crayon de couleur. En fait, on fait ce qu'on veut et c'est ça qui est génial. Et dans tous les cas, ça va bien ressortir. Voilà. Ah, j'en ai oublié un ici. En fait, ça vient vraiment donner du volume à notre tuile. Et ensuite, bah, du coup, ce F, ouais, je vais le faire au graphite. Donc, en fait, les endroits où j'ai du dessus-dessous, comme là, je viens mettre un petit peu de graphite. Et après, je viens mettre du graphite autour du F. Et comme ça va aussi un petit peu absorber. Parfois, on avait nos ficelles un peu hésitantes, etc. Bah, là, ça vient les absorber. On va mettre du graphite, on va estomper ça. Je le mets à l'extérieur de mon trait de Jelly Roll, enfin mon trait rose. Et ça montre que ça passe vraiment par-dessus. Voilà, ici aussi. Voilà. Et on cherche l'estompe. Hop, voilà. Et du coup, tout simplement, on va passer, ça va permettre d'adoucir le trait. Faire un dégradé. Donc là, ici, on a l'effet de dessus-dessous qui est accentué du fait qu'il y ait l'ombre. Voilà. Ça le fait bien ressortir. Dites-moi quand vous en êtes là, que j'aille pas trop vite non plus. Que moi, je suis lancée, hein, je continue, mais voilà, être sûr que vous suivez bien. Hop. Et puis, bah, si vous avez des questions sur l'abonnement ou sur la méthode Zentangle, même en règle générale, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je suis là pour échanger. Vous pouvez aussi venir me parler en privé. Celles qui ont essayé le savent, je suis plutôt une pipelette, donc avec grand plaisir. Hop. Voilà. Merci, Swilly. Ça fait plaisir. Hop. Et donc, une fois qu'on en est là, bah, je vais tout simplement retracer mon cadre, mais je vais le tracer aux endroits où la fleur ne passe pas par-dessus, en fait. C'est pour ça qu'on l'avait fait très léger au début, c'était pour se donner le droit de sortir du cadre. Et donc là, je vais venir le tracer juste aux endroits
où la fleur n'est pas passée par-dessus. Et même les ficelles du flot, du F. Voilà, là c'est là. Et justement, cet aspect vraiment organique, aléatoire de notre motif, je trouve ça chouette que voilà, ce soit pas régulier avec à chaque fois les mêmes pétales qui sortent, etc. Ça fait, voilà, ça fait vraiment un côté très naturel. Hop. Et du coup, on peut choisir ce qu'on fait ensuite. Je sais pas, est-ce que vous avez des envies? Peut-être dites-moi. On peut aussi la co-construire, cette tuile. On peut soit tout simplement venir colorer le fond ici en noir, ou on peut au contraire colorer le cadre en noir, ou on peut venir faire un troisième motif si vous avez des envies. Ça dépend aussi ces choix-là du temps qu'on a à passer sur notre tuile. Des fois on a plus de temps, des fois on a moins de temps. Donc quand on a plus de temps, on a plus envie d'aller dans les détails, de texturer. Puis des fois on n'a pas le temps, donc on fait un peu à minima. Et en fait, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon. Ça dépend de nous, ça dépend de la recherche. Est-ce qu'on a juste envie de dessiner une tuile relaxante pour se faire du bien? Est-ce qu'on a envie vraiment de passer du temps pour faire quelque chose de travaillé? C'est vraiment au choix. Et là, moi, je vais faire des petits tipples, voilà, en motif très simple. Deuxième temple. En motif très simple qui vient remplir les espaces comme ça, on va faire le motif tipples. Et le motif tipples, tout simplement, c'est des petits ronds qui sont collés. Et en fait, entre ces ronds, on vient colorer en noir. Mais du coup, ça prend un peu plus de temps. On n'est pas obligé de le faire jusqu'au cadre, on peut le faire juste comme ça, dans le coin de chaque fleur, de chaque pétale. On n'est pas obligé de le continuer jusqu'au bout du cadre, et puis ça vient de transformer, bah, ça fait un petit lotus, là, je trouve, moi. Comme c'est le logo du flow, de l'abonnement, le lotus, bah, c'est pas mal que ça nous donne une forme de lotus. Je trouve ça assez cohérent. Voilà, des fois j'en fais un seul. Des tipples là où tu as arrondi les angles, bah parfait. Super. Bah, j'ai hâte de voir vos versions, hein. Puis je suis sûre qu'elles sont toutes différentes, c'est ça qui est génial. Parce qu'on a toute notre façon de dessiner. Puis on a des envies différentes des fois aussi. Hop. Donc vraiment, écoute-toi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Et ça, souvent, c'est ce que je dis même dans l'abonnement. C'est que voilà. Moi, je prends des décisions, donc vous m'entendez me poser des questions. Je prends des décisions, mais peut-être que vous pouvez en prendre d'autres. Et dans ce cas-là, c'est en fait du même atelier, bah, ça va donner des tuiles super différentes parce que voilà, si à un moment je décide de faire une chose et puis vous une autre, et bah c'est génial. Puis des fois, votre version elle rend encore mieux que la mienne. Moi, je trouve ça super. Dans ce cas-là, je suis enchantée. Je me dis, mais quelle bonne idée! Hop, voilà.
Voilà. Puis je pense que je vais quand même faire le cadre en noir. Pour bien faire ressortir cette fleur. En fait, mettre du noir, au début, on n'ose pas trop. Colorier des grandes parties en noir, au début, on n'ose pas trop. Et en fait, après, quand on teste, on se rend compte que ça fait ressortir le reste. C'est vraiment, c'est dans un temps, ils appellent ça ajouter du drama. Du drama, c'est-à-dire un côté dramatique. Et finalement, quand on fait ça, eh ben, ça vient remettre en valeur tout ce qui est éclairé, tout ce qui n'est pas noir. Parce que tout est question de contraste, en fait. Voilà. Puis on peut même ici, par exemple, là, hop, on va faire des petits, comme j'ai un peu de place. On fait des petits qui se baladent. Ils sont pas forcément accrochés aux autres, comme si c'était des petites bulles qui s'échappent. Voilà. Oui, chacune son style et ses idées. C'est exactement ça, Noël. Je verrai pour le 4. Si je pense que je le ferai en couleur. On peut aussi choisir de le faire en couleur et non pas en noir. Ouais, si on veut. Là, je viens mettre un petit peu d'ombre. Déjà. Puis vous voyez, les étapes, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre, hein. J'ai fait des motifs, j'ai ombré, j'ai refait des motifs, je réombre. On peut très bien revenir en arrière, on peut très bien même venir retoucher sa tuile alors qu'on l'a déjà signée. Moi, ça m'arrive très souvent, en fait, je la signe, je la termine. Voire, je la prends en photo et puis après, je la vois traîner sur ma table et je me dis, ah, mais on pourrait toujours rajouter ça et puis bah, je la retravaille. Voilà. Non, je vais la laisser comme ça. Je n'ai pas envie de trop alourdir. D'avoir rajouté l'ombre comme ça, je pense que ça suffit. Et du coup, eh ben, il n'y a plus qu'à signer. Donc, choisis où tu as envie de faire ta signature. Souvent, c'est en bas à droite, mais on n'est pas obligé. Si on a plus d'espace ailleurs et qu'on se sent plus de le faire ailleurs, on peut aussi. Hop, on vient faire son petit shop qui dit c'est moi qui l'ai fait. Hop, voilà. Et voilà, voilà. Donc, c'est une tuile assez simple, intuitive. C'était vraiment le but du jeu. Hop. Légère, toutes les semaines, au mois d'avril. On va faire ça, un petit rendez-vous pour dessiner tranquillement, sans pression. On ne cherche pas les prouesses techniques, on cherche à se faire plaisir. Et on voit qu'en quelques traits de crayon, quelques motifs simples, et ben tout de suite, c'est ça la magie de la méthode Zentangle. Tout de suite, ça prend forme. Puis tiens, je vais vous montrer l'autre que j'avais préparé, vous voyez. Comme quoi, c'est toujours différent. L'autre, j'avais pas fait les auras. J'avais plus épaissi mes traits, j'avais fait des traits plus épais en noir, certains de manière assez aléatoire pour donner du relief. Et là, j'ai fait l'aura de mes cimes. Donc voilà, c'est deux versions différentes. Là, j'avais refait un autre cadre autour du cadre en vert. Donc vous voyez de même, voilà, deux tuiles à peu près semblables, et ben ça fait deux tuiles finalement très différentes et qui n'ont pas la même énergie. Donc c'est voilà, c'est ça le but du jeu. Venez les publier sur le groupe Zen Art La Magie Créative. Comme ça, justement, ça permet de voir toute la diversité. Si vous avez envie, ces petites auras, de les colorier dans une autre couleur, vous pouvez aussi. Vraiment, amusez-vous. Merci Noël. Faites-vous plaisir, amusez-vous. C'est vraiment ça l'objectif premier de la méthode Zentangle, c'est de se faire plaisir. On ne cherche pas la performance, on cherche à se faire du bien.
Et puis bah, à la fin, c'est quand même super gratifiant d'avoir quelque chose qu'on a fait nous-mêmes. Voilà. Il y en a beaucoup qui me disent, quand elles découvrent la méthode Zentangle, c'est une révélation, qu'elles pensaient ne pas savoir dessiner, ne pas être créative. Et finalement, bah, elles se rendent compte que, voilà, en quelques coups de crayon, et ben, on arrive à faire des choses extra qui sortent de nous, qui viennent exprimer aussi nos humeurs du moment. Parce que, voilà, même cette tuile, si vous avez envie de la faire plusieurs fois, vous verrez qu'elle sera toujours différente. Voilà, super, Sophie. Bah, je suis contente que ça vous plaise. Passez une belle journée. J'ai hâte de voir toutes vos tuiles. Bye bye!